Alors, Mbolani, bonjour à tous. Là, je suis au milieu de mon parcours sportif de ce dimanche matin. Et puis là, je m'arrête parce que derrière moi, vous voyez, là, il y a l'aéroport de Libreville. Et là, quand je passe devant l'aéroport de Libreville, je rends hommage déjà d'abord à la magnifique route, le voie de contournement. Les travaux sont assez bien faits. Alors, je m'interroge sur Fly Gabon, compagnie nationale. Cette compagnie nationale, où sont les statuts juridiques qui créent cette structure? Pourquoi il y a un curieux mélange avec Afrijet? Quand bien même l'État a récupéré des parts dans Afrijet, ça doit faire deux entités complètement distinctes. Et on ne peut pas placer une compagnie nationale sous tutelle d'une compagnie privée. It doesn't make any sense. Monsieur le ministre des Transports, attention. Attention, parce que ça ressemble à un gros quiproquo, à un gros mélange des genres. Une compagnie nationale ne peut pas être sous tutelle d'une compagnie de troisième ou deuxième catégorie. Afrijet est une entreprise privée, même si l'État a pris des parts dedans aujourd'hui, même si l'État devient propriétaire, devient actionnaire majoritaire, ça reste une entreprise privée. Et Fly Gabon est une entreprise nationale. Donc, de par ce fait, elle est au-dessus. Ça va. Elle est au-dessus d'une compagnie privée. Il faut qu'il y ait des éclaircissements. Monsieur le ministre des Transports, les Gabonais attendent beaucoup de transparence dans la gestion de la chose publique. Est-ce qu'on peut avoir la création juridique, les documents de la création juridique de Fly Gabon? Est-ce qu'on peut avoir la licence d'exploitation de Fly Gabon? Est-ce que Fly Gabon est CTA? Ou Fly Gabon va voler sous Afrijet? Donc ça veut dire que la compagnie nationale du Gabon est sous tutelle d'une compagnie privée. Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette affaire. Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette affaire. Monsieur le Président, il y a des experts dans le domaine de l'aéronautique. Il faut les consulter pour qu'ils vous fassent un plan et un montage correct pour une compagnie aérienne. On pose des questions simples. Une compagnie aérienne, l'exigence de l'ANAC, c'est d'avoir un personnel compétent, réglementaire. En dehors du personnel administratif, il y a un dirigeant responsable. Et sous le dirigeant responsable, il y a des responsables désignés par département. On existe à une compagnie aérienne. Qui sont les dirigeants? Qui est le dirigeant responsable pour Afrijet et pour Fly Gabon? Qui sont les responsables désignés? Où sont les avions de Fly Gabon? On a vu un ATR arriver. Mais cet ATR, il est sur le CTA de qui? Est-ce que Fly Gabon a son CTA? A sa licence d'exploitation? Et ces avions sont donc inscrits dans le CTA de Fly Gabon? Fly Gabon a rempli les conditions protocolaires ou réglementaires, je veux dire, en ayant ses propres manuels, ou Fly Gabon va utiliser les manuels d'Afrijet. Cette exploitation jumelée ou hybride, ou je ne sais pas comment dire ça, n'est pas du tout réglementaire. Il faut dissocier Afrijet de Fly Gabon. Fly Gabon est une compagnie nationale. Elle ne peut pas être mise sous tutelle d'une compagnie de troisième catégorie, d'une compagnie privée. It's not possible and it doesn't make any sense. Monsieur le ministre des Transports, ayez une gestion plus rigoureuse, plus professionnelle, plus réglementaire pour cette compagnie nationale-là. Le domaine de l'aéronautique est un
domaine très procédurier. Donc, il faut mener ce dossier-là de manière précautionneuse, en respectant la réglementation. Présentez-nous le dossier juridique de création de Fly Gabon, la licence d'exploitation de Fly Gabon, le CTA de Fly Gabon et l'équipe dirigeante de Fly Gabon, telle qu'imposée par la réglementation nationale. Donc, je vais regarder ce dossier d'un peu plus près ces prochains jours. À bon entendeur, salut.